J'étais sur YouTube et je regardais Benjamin Conde. Il fait du dev et il fait des petits challenges en 1 heure où il reproduit des choses qu'il voit sur internet. Je trouve ça hyper intéressant. Pourtant j'y connais rien en dev, mais j'adore ses vidéos, j'adore son contenu. Bref, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit challenge, peut-être pas en 1 heure, parce que bon c'est la première vidéo, on va peut-être faire ça en 10 minutes. Allez, peut-être 30 minutes. On va essayer de se faire un pack de textures. Un pack de textures parce que déjà j'en ai besoin et à chaque fois j'achète des packs 15-20 euros. Là, lui, il vend ça 100 $. Je trouve ça hors de prix. Mais il y a des petites textures qui sont pas mal, comme là avec les points, les petits pointillés. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire. Nous, on va faire quelque chose 100% after, 100% customisable. Et puis, c'est parti. On va commencer par la première. Je pense qu'on va essayer de reproduire celle avec les points. Tout simplement, commencer par faire un rond. Je fais tout en direct, donc il y aura sûrement des choses qui vont arriver qui ne seront pas prévues. Moi, pour faire les grilles, j'utilise des répéteurs. Je sais pas vous, mais moi, je fais comme ça. Je duplique. Je vais modifier la transformation, enfin la position du deuxième. Hop, et on a une grille. Hop. Sauf que là, il nous en faut sur toute la longueur, donc on va en rajouter quelques-unes. On replace ça à l'œil, de toute façon c'est aléatoire, il n'y a pas de valeur fixe. On replie ça, on va rajouter un petit peu d'aléatoire dans tout ça, on va rajouter un wiggle transform. Donc on va mettre sur 1 pour le moment, ça à 0. On va transformer tout ça, donc on va mettre une valeur de 50 pour avoir des ronds de tailles différentes. Ça ne marche pas parce que je dois le mettre en dessous les répéteurs. C'est un peu gros mes ronds. Je pense qu'on va les foutre à 25. À 20. Ouais, à 20. Là on a quelque chose de pas mal. C'est très régulier, mais on y vient. On va sur Transform, et là... en mode chacal banzai, on change ça de façon aléatoire. Ça me plaît pas trop. Hop là, on va ajouter une petite rotation et là on a quelque chose de pas trop mal. Ouais. Ensuite, je trouve que c'est encore un petit peu gros. On va descendre ça à 15. Voilà, bon là ça me plaît, c'est pas trop mal. On va passer au Wiggle Pass. Au niveau du détail, on se met sur 1. Oui, on a quelque chose déjà d'un peu plus sympa. Par contre, la taille est trop grande, on va mettre ça sur 2. Et là, on a quelque chose de pas trop mal. Par contre, je crois que j'ai modifié... Ouais, c'est ça. Voilà, on va quand même monter un petit peu ça. Voilà. J'avais modifié la taille du Wiggle Transform, du coup j'avais plus trop cette différence de taille entre les points. Écoutez, je pense qu'on a fait ça en 2 minutes. Donc là on a quelque chose de pas trop mal. On va figer un petit peu tout ça avec un posteris time. Hop, on va lui mettre 5 images secondes. Et là c'est sympa. J'ai pas regardé, je regarderai ça au montage, combien de temps on a mis pour faire cette texture là, mais je pense qu'on a mis 5 minutes à tout péter. Attendez, je sors le chat. Allez, on reprend. Qu'est-ce que je disais? Ce que j'aime avec cette technique, ouais c'est ça, c'est que déjà vous pouvez changer la couleur directement dans After. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, un dégradé, ce que vous voulez. Vous pouvez changer la taille du rond pour mettre vraiment des valeurs de points, pour avoir quelque chose de comme ça. Vous pouvez mettre une valeur un peu plus moyenne pour avoir vraiment des gros points. Vous pouvez changer vraiment le scale du Wiggle Transform pour avoir vraiment des gros points. Hop, on va retourner comme on était au début, c'était pas trop mal. Vous pouvez aussi dupliquer les effets.
Si vous voulez dupliquer encore un répéteur pour avoir plus de points, vous le faites. Ça ne marche pas. Je dis des conneries, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. C'est peut-être qu'il faut que je duplique le premier. Ok, it's a no. Et non. Thank you. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Bref. On peut dupliquer l'ellipse à la place, ça fera exactement la même chose. Hop. On vire tout ça, on retourne à quelque chose de plus simple. Je vais sauvegarder quand même. Et je pense qu'on va passer à la deuxième texture. Donc la texture, celle-là est pas mal, mais je pense qu'il y a moyen de faire les deux en même temps. Allez, c'est parti. On crée, hop, une nouvelle composition. On va l'appeler texture line. On reste dans la même valeur, on s'en fout. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, vous changez, vous mettez du format carré ou pas. Ça change pas grand-chose. Cette fois, on va faire, hop, une grande ligne. On va lui mettre 5 en épaisseur du trait. On renomme notre calque, on enregistre. Là, on va tout simplement venir dupliquer notre répéteur. Hop, il est par ici. On va changer la position, voilà, pour qu'il s'allonge sur cette valeur. Là, on n'est pas trop mal, mais je pense qu'il faut qu'on double le nombre de calques. Hop, on va se mettre comme ça. Ça, c'est un peu grand. On va serrer un petit peu tout ça. Ok, on n'est pas trop mal. À partir de là, on va faire exactement comme l'autre texture. On va ajouter un wiggle transform qu'on passe en dessous, sinon ça n'a aucun effet. On le fout sur 1, on met ça à 0. Et là, on va venir modifier un petit peu tout ça pour rajouter un petit peu d'aléatoire dans notre texture, tout simplement. Hop, en rotation, on va peut-être pas trop, on va peut-être mettre une valeur de 0,5. Pas trop que ça croise les lignes. Ça, on peut bouger. Hop, ça c'est pareil. Là, franchement, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous mettez des valeurs au hasard, vous jouez avec les jauges pour avoir quelque chose d'un peu ergonomique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de points de fin de ligne. Donc, on va mettre 60 et on va resserrer tout ça. Ouais, voilà. Là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on rajoute aussi un wiggle pass. Par contre, on va retirer le wiggle, on va le mettre à 0. On va mettre 1 en détail et 2 en taille. Ok, on a quelque chose de pas trop mal. On a quelque chose de pas trop mal, mais c'est pas ça que je voulais faire. Mais à retenir. À retenir parce que y a de l'idée. Il y a de l'idée là-dedans. Hop. Ouais, il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. On va continuer à jouer un petit peu avec. Ok. Il y a de l'idée, mais je supprime, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est rajouter un Turbulence Displace. Hop. Sympa aussi. Puis on tombe sur des trucs pas trop mal. Ok. Comme quoi, des fois, il faut lancer un peu lancer After, faire des tests, et on tombe sur des choses qui donnent des idées. Nous, au niveau de la taille, on va aller sur une petite valeur pour avoir, hop, cet effet un peu de crayon. 50, on va descendre un petit peu. Voilà, pour avoir quelque chose un petit peu plus discret, mais qui se voit quand même. Voilà, ça fait un petit effet crayon. On aurait pu l'avoir aussi avec un wiggle pass, mais je préfère prendre cet effet-là. Et on va rajouter encore un posteris time, pareil, pour avoir ce petit effet saccadé. On le fout à 5, vous pouvez le mettre à 10, même à 15, ça passe aussi. Et là, on a une deuxième texture déjà. Après, si vous voulez modifier l'animation, vous pouvez bouger les valeurs dans le wiggle transform, vous pouvez bouger les valeurs dans le répéteur, vous pouvez dupliquer la shape
pour avoir encore plus de traits, même si vous pouvez le faire dans le répéteur directement. Vous pouvez modifier les copies, hop, resserrer un peu, ça aura le même effet. Mais là, ce qui est bien en dupliquant la shape, c'est que vous pouvez venir la modifier. Hop, on remet la shape en actif. Et là, on va venir, hop, on peut croiser. Et là, du coup, on part sur vraiment autre chose. Moi, je m'arrête ici, parce que ça, je trouve que c'est pas trop mal. On va peut-être juste rajouter une légère courbe à notre texture. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Je m'arrête là sur celle-là. Non, je peux encore vous montrer un petit truc. Alors désolé, il y a pas mal d'hésitation parce que je réfléchis en même temps. J'essaye de montrer pas mal de techniques et d'idées avec des choses ultra simple parce que là on est sur un calque de forme, on a vraiment rien d'autre, on a 0 clé et un seul calque de forme. Vous allez ici au niveau de la ligne, vous rajoutez des dashes, non hop, juste ça, et là hop, on a quasiment la deuxième texture, celle-là qui est là à l'écran, c'est quasiment la même chose. Hop, vous pouvez grossir ça, hop, mettre un peu d'arrondi et vous avez quasiment la même chose. Après pour s'en rapprocher ou vous faire vraiment ce qui vous plaît, il suffit de modifier les valeurs dans l'endant et pareil dans le wiggle transform, vous changez les valeurs pour avoir quelque chose d'irrégulier et puis je trouve ça sympa, ça nous fait encore une autre texture. Enfin bref, avec un calque de forme, on peut faire déjà, je pense, 15 textures différentes juste en partant de cette composition. Pareil pour celle-là, en vérité, là on en a fait qu'une, mais on pourrait en faire une dizaine. Et là après, on pourrait vendre un pack, vous pouvez exporter ça en ProRes, en PNG transparent, ce que vous voulez. Vous proposez ça sur Gumroad et hop, à vous, gloire et fortune. Bon, on va se faire une dernière texture quand même, avec des cubes. On va voir ce que ça donne. Hop, on va partir sur un petit cube en filaire. On est pas mal. Voilà. Bon, désolé, je recherchais un petit peu, je parlais pas trop, mais en gros, on a une texture qui est pas trop mal. On peut modifier les couleurs de chaque forme. Je pense qu'il y a même moyen d'importer des formes d'Illustrator pour avoir des formes, on va dire, un petit peu plus personnalisées que ce que je viens de faire, parce que là j'ai fait des formes vraiment à partir de mon calque de forme. Mais voilà, je pense qu'en moins d'une demi-heure, on a réussi à faire 3 textures. Je vous ai montré un peu surtout la réflexion, le principe de comment je crée mes textures sur After Effects. En gros, c'est hyper bidon, c'est hyper simple. C'était en live, j'avais pas préparé la chose, mais sur After Effects, on peut faire des choses hyper simplement sans forcément débourser tout son fric dans des packs, des plugins, des choses des fois inutiles, hein, comme ça, c'est pas forcément utile de dépenser son argent dessus, sachant qu'on peut le refaire sur After Effects, faut juste passer un petit peu de temps, fouiller, chercher. C'était ma méthode. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je détaille un petit peu plus des choses. Là, c'était vraiment en mode chacal banzai, comme dirait Benjamin Code, mais c'est comme ça qu'on apprend en fouillant, en cherchant. Des fois, faut pas forcément regarder des tutos, faut un peu fouiller, un peu chercher, et on trouve des petites choses sympas. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je pense qu'en off, je vais continuer à travailler tout ça, mais déjà, on a des choses qui sont déjà utilisables, il y a des petites idées, il y a des petits trucs à faire, donc je vous dis peut-être à une prochaine. Si ça plaît, dites-le moi. Si vous avez des idées ou des choses que vous voulez voir sur After,